Gars, aujourd'hui, on va parler du fait que, en fait, vous voyez les compétitions sportives qu'on regarde. En fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, je suis un mec, j'ai jamais été vraiment intéressé par les compétitions sportives, genre le foot et tout, parce que je comprenais pas c'était quoi l'intérêt. Genre, pourquoi est-ce que des gens, ils s'excitent autant de regarder des gens qui ne sont pas eux jouer à un sport? Et genre, pourquoi ça a tant de conséquences politiques, en vrai de vrai? Genre, je me suis toujours demandé ça. Puis ensuite, plus tard, j'ai appris que le sport, ça servait à régler certaines querelles entre les pays, mais je dis pas de manière cachée, mais vous voyez par exemple la guerre froide. Pendant la guerre froide, je sais qu'il y a eu un match de hockey très emblématique entre les Russes et les Américains, parce qu'en fait, ce match, il symbolisait la guerre qu'il y avait entre les Russes et les Américains. Et ben, je me suis demandé, du coup, il y a pas longtemps, vous voyez la finale 2016, là je sais qu'il y a des gens qui ont déjà des frissons. 2016, Cleveland Cavaliers versus Golden State Warriors. Et bah moi, ce match, je le vois comme l'enfer versus le paradis. Pour moi, la finale de 2016 de la NBA, c'était l'enfer versus le paradis. Pourquoi? Et parce que gros, déjà, frère Théma, déjà pour commencer, depuis cette époque-là, jamais une finale n'a été aussi intense. Jamais une finale n'a été aussi intense. Aussi, là on va commencer à parler. C'était quoi les équipes qui étaient face à face? Golden State Warriors versus Cleveland Cavaliers, ok? Ok, tu vois, à la base, tu dis c'est deux équipes de basket, ok. Maintenant, penchons-nous un peu plus attentivement sur les blases des équipes. Les Golden State Warriors. En français, ça veut dire quoi? Les guerriers dorés. Les guerriers dorés. Déjà, je suis en mode les guerriers dorés. Bon, on va dire que toutes les équipes, elles ont des blazes un peu spéciaux. Bon, après, t'as les Utah Jazz. Leur blase, c'est Utah Jazz, c'est du jazz. Les Nuggets, bon. Là, c'est les guerriers dorés. C'est un peu différent, mais on va dire que c'est rien. Cleveland Cavaliers, les cavaliers. Moi, je suis désolé, hein. Cavaliers. Pour moi, tu vois, dans la finale des Warriors versus Cleveland, les Warriors, c'était genre le paradis. Cleveland, c'était l'enfer. Et bah, du coup, ça fait quoi quand tu traduis un peu les blazes? Cleveland Cavaliers, les cavaliers de l'apocalypse versus les guerriers dorés. Quand tu regardes, c'est quoi la chose la plus proche des cavaliers dans la mythologie? C'est les cavaliers de l'apocalypse. Maintenant, quand tu regardes les Warriors, les guerriers dorés, il y a quand même un peu cette connotation religieuse. Maintenant, tu te penches sur le style de jeu des deux équipes. Tu te penches sur les deux meilleurs joueurs des deux équipes. Pour moi, ça corrobore encore une fois la théorie. LeBron James, si c'est pas un démon, c'est quoi? Le mec, il fait 2m3 pour 120 kilos. Il n'y a aucun humain qui ressemble à ça. Il n'y a aucun humain qui a ces mensurations-là. Déjà, ça, c'est des mensurations de démons, déjà. C'est des mensurations. Tu sors dans la rue, un humain qui fait 2m3, ça n'existe pas, déjà. Maintenant, si un humain fait 2m3, il fait pas 120 kilos. Et si un humain fait 2m3 pour 120 kilos, il n'a pas le corps de LeBron James. Et si un humain fait 2m3 pour 120 kilos en ayant le corps de LeBron James, il ne court pas à la vitesse de LeBron James. LeBron James, gros, c'est pas un humain. LeBron James, déjà, il est plus proche du démon que de l'humain, gros. Comment tu joues contre ce machin? C'est un animal, le machin, gros. Il arrive, il peut dunker depuis la ligne des lancers francs, il te bâche, il te fait tout. Il est là, il joue le match, gros. Chaque match pendant les finales, un mois, il tournait à quoi? Il tournait genre à 45 points. Je crois que c'était genre 45 points, 15 passes décisives, 15 rebonds. Genre le Boug, pendant la finale, il a joué comme tout sauf un humain. Carrément un truc tout con, hein. Partez du principe qu'un match de basket, si on compte pas les prolongations, c'est 48 minutes, ok? Ça veut dire que si un individu met 50 points, c'est-à-dire qu'il a mis 1 point par minute. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est impossible. Vous vous rendez pas compte que là, demain, vous allez jouer un match de basket. Vous pouvez taper 3 actions où vous mettez 3 points. À la fin du match, vous aurez la plupart du temps pas mis 1 point par minute. Déjà, mettre 1 point par minute, c'est une stat insane. Tu rajoutes à ça le fait qu'il prend tous les rebonds, 15 rebonds. Il fait que des passes décisives et tout. Le mec, il est pas humain. Il est pas humain. Tu prends Curry, sa manière de jouer. Frère, honnêtement, c'est comme ça que Jésus aurait joué au basket. La manière de jouer de Stephen Curry, elle respire le fait d'avoir été touché par la grâce du Seigneur. Un mec, il arrive, il tire du milieu du terrain, ça rentre. Frère Jésus, en vrai, tu prends ça, tu prends Jésus qui marche sur l'eau. Je dis pas que c'est la même chose, mais à la base, avant Stephen Curry, jamais t'aurais envisagé un mec, il arrive, il tire du milieu de terrain, ça rentre, et c'est ça son style de jeu. Le mec, de n'importe où, il tire, ça rentre, et même pas il tire d'une manière logique. Le mec, il tire même pas d'une manière logique, zinc. Et en plus, t'as vu, on assimile souvent le fait, genre,
d'être du bon côté de la foi, on va dire le fait d'être tu sais, du côté de Dieu, on affilie souvent ça au fait de pouvoir bénéficier d'une certaine chance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre on dit souvent que quand t'es croyant, bah vas-y, genre t'es protégé de certaines choses, t'es protégé de certaines choses, t'es protégé du mauvais œil, ce genre de truc. Curry, son style de jeu, c'est le style du jeu du mec, il est tellement protégé du mauvais œil, gros, que tu peux pas le battre, gros. Le mec, il est là, il dribble, il passe partout, tu peux pas lui prendre la balle, il tire n'importe où, ça rentre. Ça rentre. Il met des paniers à 4 points. Le mec, il tire il tire à 3 points, il y a faute. C'est-à-dire déjà, on lui fait faute à 3 points, la balle, elle rentre, il met un panier, le panier, il fait son lancer franc, il a mis 4 points. À la base, est-ce que même c'est possible? Le mec, il banalisait ce genre de choses. Il banalisait ce genre de choses, gros. Le style de jeu de Stephen Curry, déjà, même lui, il n'est pas humain. Et même lui, il respire vraiment la grâce du Seigneur. Mais quand on dit la grâce du Seigneur, c'est vraiment, on dit, on t'a touché. Genre, on t'a touché. Genre, Dieu t'a touché, t'as donné un don. Sa manière de jouer, c'est ça. En plus, tu prends l'équipe de Stephen Curry en elle-même. Tu prends l'équipe de LeBron. Franchement, LeBron, c'est comme s'il jouait avec des sbires. Ouais, le diable. Généralement, quand un individu est du côté maléfique, on dit qu'il a des sbires. Genre, par exemple, quand vous jouez à Pokémon, la Team Rocket, c'est des sbires. Genre, c'est des sbires. Généralement, on parle de sbires quand c'est des gens qui sont plus du côté des méchants. LeBron, il jouait avec des sbires, Zach. LeBron, son équipe, c'était vraiment ses sbires. Genre, c'était vraiment ses sbires, c'était vraiment ses... Je dis pas ses esclaves, tu vois. Mais c'était vraiment, genre, t'as vu, LeBron, c'était le maître de l'enfer. Et à côté, t'avais les petits sbires, ils étaient là, ils servaient à tenir le ballon, des fois. T'avais Kyrie Irving, il driblait un peu, il mettait des paniers. Mais le reste, c'était vraiment des sbires, Zach. Curry, il y avait un côté plus... En fait, Curry, il y avait un côté plus proche de Dieu dans le sens où, déjà, son équipe, c'était pas des sbires. Il y avait moins ce côté leader. Il y avait plus ce côté, genre, on est tous des anges. Mais vas-y, genre, Curry, c'est lui le vrai ange. Mais t'as vu, genre, en mode Klay Thompson, même lui, je disais, il avait un côté angélique. En fait, Klay Thompson, c'était pas le sbire de Curry. C'était plutôt, genre, le bras droit de Jésus. Est-ce que je veux dire ou pas? Là où Kyrie Irving, bon, j'avoue que c'est ainsi un peu le bras droit de LeBron, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et on l'a bien vu parce que Kyrie s'est barré. Genre, il s'est barré vraiment comme un sbire. Il s'est barré comme un sbire remplaçable. Ça veut dire, genre, en vrai de vrai, rien que dans la manière dont les deux équipes peuvent être vues, selon moi, t'as même ce rapport-là, diable. T'as même ce rapport-là, genre... En fait, t'as même ce rapport-là de comment se comporte le diable et comment se comportent les dieux. Maintenant, à la fin, comment ça s'est fini? Bah, le bien, il a gagné. Hein. Le bien, il a gagné. La finale, le bien, il a gagné. Genre, vraiment, le bien, il a gagné. Et en vrai de vrai, c'est quand même marrant, je trouve. Non, c'est marrant. Marrant. Non, en vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant. Mais putain, quelle finale. Quelle finale, Zinc. Des matchs. Trop d'actions légendaires, gros. Trop d'actions légendaires. Déjà, trop d'actions légendaires pour une même finale. Les autres finales, est-ce qu'il y a les The Blocs dans les autres finales? Non, il n'y a pas ça, wesh. Non, et franchement, c'était un pétard, gros. Waouh.